Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour les guidances du mois de mai. Alors, on va voir quel est le signe. Et j'ai le lion. Bonjour les lions. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va voir ici, je vais prendre deux cartes pour voir les mots d'ordre de votre mois de mai. Les trois mots d'ordre. Oups. Si, il y en a une qui a sauté et il y en a une qui s'est retournée. Donc ça a été assez rapide. Ici, j'ai la divinité. Donc peut-être que durant ce mois de mai, les lions, vous allez retourner en vous-même, entre guillemets, et chercher un appui dans le spirituel. Que ce soit au point de vue de la religion, au point de vue de l'ésotérisme. On voit ici que c'est quelque chose que vous avez envie de développer, c'est quelque chose qui va prendre de la place durant ce mois de mai. Et c'est quelque chose ici que vous avez envie de développer, une capacité peut-être que vous ne développez pas assez et vous avez envie de développer cette capacité durant le mois de mai. La deuxième carte, c'est l'ombre. Ici, il y a la notion d'introspection, vraiment, de regarder, de se voir tel que l'on est, avec ses qualités, ses défauts, ses parts de lumière, ses parts d'ombre, et de faire vraiment un état des lieux, un bilan de la personne que l'on est réellement. Pas de la personne que l'on montre aux autres, mais de la personne que l'on est réellement à l'intérieur. Si je mets les deux ensemble, ça me parle pour certains d'un certain passage à vide, d'un travail genre shadow work. Vraiment, vous faites le point sur ce que vous trouvez qui ne va pas dans votre vie, sur vos difficultés intérieures. Vous faites des recherches, vous expérimentez. Il y a vraiment une notion ici, beaucoup de secrets, d'intérieur, d'ésotérisme. Ici, il y a aussi peut-être la notion pour certains de nuit noire de l'âme. Vous êtes dans le creux de la vague et voilà, vous maintenez cette petite lumière au fond de vous, mais voilà, c'est difficile et vous avez besoin, vous cherchez toute l'aide que vous pouvez avoir et vous vous tournez peut-être vers tout ce qui est spirituel, divinité. Donc voilà, on va voir ce que le tarot va dire, voir s'il nous dit des choses qui confirment ou des choses qui nous mettent sur la voie peut-être. Allez, on va voir avec le tarot. Alors, ici, j'ai 2 d'épée, 7 de bâton, cavalier de bâton, cavalier d'épée, page de bâton. Donc ici, on voit que vous faites face vraiment à tout ce qui est difficile dans votre vie, parce que vous avez envie vraiment durant ce mois de mai de retrouver la paix et d'y aller. Je vous cache pas que ce sera un mois où ce sera 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Là, on le voit clairement ici parce que vous avez, là ici vous êtes à l'arrêt, là vous y allez trop vite, là vous vous précipitez, puis voilà. Donc pour moi, c'est vraiment la notion ici que j'ai, ce sera 2 pas en avant, 1 pas en arrière, mais avec un certain travail ici de l'ombre pour justement maîtriser mieux l'émotionnel. Parce que voilà, ici on voit que votre émotionnel, il y a des choses que vous ne voulez pas voir, puis vous êtes dans le calme, vous pouvez vous essayer de, comment est-ce qu'on dit, de trouver des dérivatifs pour vous cacher les difficultés que vous avez. Mais malgré tout, vous y revenez quand même.
Donc ici, il y a vraiment un travail que vous allez faire par rapport à vos difficultés. Alors, oups, ici, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Alors, l'empereur à l'envers, le cavalier de coupe à l'envers, le 8 d'épée à l'envers et le 6 d'épée à l'envers. Et j'en ai une qui est tombée plus loin, qui est le 10 de pentacle. Donc ici, vous savez que vous devez faire les choses. Il y a des choses que vous devez faire, vous le savez. Mais vous êtes dans un plein manque d'énergie. C'est comme si vous n'avez pas envie, vous êtes... Enfin, vous avez envie de faire les choses, mais en même temps, vous n'avez pas envie, vous vous bloquez vous-même. Et pourtant, ici, vous savez que vous pouvez vous en sortir. Avec le 10 de pentacle au fond, vous savez que vous pouvez vous en sortir sans problème. Donc, ici, il y a vraiment le fait de faire le choix de se mettre en marche. Vous avez envie de partir, de vous mettre en marche, de vous sortir de vos difficultés. Vous savez que vous pouvez le faire, mais vous ne le faites pas. Parce qu'il y a encore trop d'incertitudes au point de vue émotionnel à l'intérieur de vous. Alors, ici, j'ai le jugement. Ici, on vous le dit carrément, la nouvelle vie, la nouvelle possibilité, s'en sortir, c'est possible. Mais il y a une notion ici de devoir se battre. De devoir se battre contre soi-même d'abord, contre ses ombres. Essayer de retrouver le positif en soi-même. Ici, il y a une grosse dévalorisation pour beaucoup. Il y a une culpabilité énorme. Et vous vous dites que vous méritez ce qui se passe dans votre vie. Mais bon, maintenant, il faut aller de l'avant, quoi. Ici, j'ai le 8 de coupe. Ici, vraiment, on vous dit que c'est le moment, il faut y aller. Il faut quitter cet état, il faut avancer. Même si vous devez avancer pas à pas, c'est pas grave. C'est quand même avancer. Et ici, on a le 9 de coupe. Donc, on vous dit qu'à la fin du mois, ben, vous aurez déjà fait un travail sur vous. Peut-être vous ne serez pas au bout du chemin, hein, ça non, mais vous vous sentirez beaucoup plus créatif, beaucoup mieux dans vos baskets. Voilà, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ici, on a le pendu. Pour moi, il y a vraiment la notion, encore une fois, le 9 de coupe, puis tomber au pendu, ben, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc, voilà, vous êtes un peu, il y a une notion de blocage ce mois-ci. Vous cherchez la lumière, vous l'avez en face de vous, vous faites le nécessaire, mais vous ne l'avez pas encore dans les mains. Donc, c'est un mois mitigé. Et en dos de deck, on a le 9 d'épée. Ah oui, s'il y a vraiment le travail avec les ombres, vous n'êtes pas bien, vous pleurez sur votre sort. Donc, alors, on va aller voir ce qu'on nous dit avec d'autres cartes. On peut dire pour les lions. Lion, mai 2021. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la clé. Voilà, on vous dit ici que vous avez tout en main. Vous avez tout ici pour vous sortir de vos difficultés. Peut-être que pour l'instant, vous ne voyez pas cette clé. Vous ne voyez que la porte qui est verrouillée devant vous. Vous ne voyez pas cette clé. Mais on vous dit que cette clé, elle est à votre portée. Et donc, il ne faut surtout pas se désespérer. Il ne faut surtout pas ici arrêter d'avoir confiance. Il faut, voilà, il faut vraiment y croire, quoi. Alors, ici, j'ai la montagne. Ici, on vous dit, ben voilà, vous avez des difficultés, vous savez que vous avez des difficultés et il va falloir ici gravir cette montagne. Il va falloir vraiment y aller, il va falloir se mettre en marche, il va vraiment falloir ici être rusé et voilà, trouver les bonnes solutions, mais comme vous avez la clé à côté, donc voilà.
on a l'homme. Donc, si vous êtes un homme, on dit ici que vous avez besoin vraiment d'avoir confiance en vous. Ici, on voit vraiment un manque un manque de confiance en l'avenir. Si vous êtes une dame, ici, ça me parle de rencontre amoureuse ou d'un homme qui est là pour vous épauler. Dans tous les cas, que ce soit homme ou femme, ici, je vous conseille de vous ancrer, vraiment, de rester les pieds sur terre, d'aller faire des balades, de prendre l'air, de voir un peu autre chose et de ne pas rester tout le temps fixé sur vos difficultés. Alors, ici, encore une fois, les nuages. On voit bien qu'il y a des difficultés dans votre vie, mais on vous dit ici que ça va s'éclaircir. Pour l'instant, vous êtes là-bas, c'est encore, voilà, c'est encore mitigé, mais après, ça va aller pour le mieux. Donc, vraiment, gardez le courage et savoir que tout va aller. Alors, l'enfant. Donc, pour certains, ça peut me parler ici de la mise en route d'un enfant. Ça peut aussi me parler de vos enfants. De voir que malgré les difficultés, vous battez pour vos enfants vous apportent du bonheur. Ça me parle aussi ici d'enfants intérieurs. On vous dit que malgré les difficultés, sachez vous amuser, sachez profiter des plaisirs simples, une balade, je sais pas moi, comme la petite fille ici par exemple, aller cueillir des fleurs, vraiment des bêtes petits plaisirs auxquels on ne pense pas, quoi. Et en dos de deck, j'ai la lettre et le jardin. Donc ici, vous allez recevoir en fin de mois des nouvelles par rapport à vos difficultés, des nouvelles qui vont vous permettre de voir ici avec le jardin différentes solutions qui vont se présenter à vous. Évidemment, n'oubliez pas que c'est vous qui avez la clé, donc c'est à vous de faire le bon choix pour vous-même, le meilleur choix pour vous-même à votre âme et conscience. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai oublié de vous tirer une carte. Maintenant que je vois, il en manque une. Donc, je vais reprendre le jeu. Ça arrive, désolé, excusez-moi. Encore une carte pour le lion. Et ici, on a le bateau. Donc, pour certains, vous avez envie de partir, de quitter tous ces problèmes. Il y a des projets ici aussi de déménagement, des projets de voyage. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas au bout de vos difficultés, malheureusement, et qu'il faut tenir le cap. Moi, ici, ça me parle vraiment de tenir le cap. Et en dos de deck, on a le serpent. Faites attention dans l'entourage. Le serpent, le renard. Ouf, vous avez des gens très mal intentionnés autour de vous. Hein. Ouais, vous avez des gens qui sont très heureux que vous soyez dans les difficultés, qui n'ont pas envie que vos projets réussissent. Donc, faites attention. Peut-être ça aussi la part d'ombre de votre vie, hein, pas pouvoir faire confiance. Alors. Pour les lions, qu'est-ce que j'ai? Ici, on a un appui. Donc, comme on a dit à la fin du mois, vous allez trouver de l'aide. Vous allez trouver la clé, vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Ça ne veut pas dire que les problèmes seront réglés en fin de mois de mai, mais au moins vous aurez les pistes. Vous saurez où aller, vous saurez quoi faire. Alors, ici, ouf.
Infortune et cloître. Ben oui, vous êtes ici enfermé dans des problèmes. Encore, moi je sens ici des problèmes, encore des problèmes financiers. Ce qui me vient et qui ne va pas parler à tout le monde. Faites attention, point de vue peut-être d'un héritage. Il y a des ruses. Peut-être qu'on essaye de vous déposséder d'un héritage. Euh, Peut-être qu'on essaye que vous n'ayez pas la part qui vous revient. Ici, ça me parle aussi, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais ça me parle de mauvaise influence exercée sur une personne âgée de votre entourage. Il y a quelqu'un qui profite d'une personne âgée, euh, qui l'enferme, qui la manipule pour avoir de l'argent, pour profiter. Soyez vigilants, voilà, soyez vigilants et regardez bien le vrai visage des gens. Parce que voilà, ici c'est une petite mémé que j'ai ici, mais bon, voilà, si vous savez qu'elle est dans des mauvaises choses, n'hésitez pas à intervenir. N'hésitez pas. Alors, ici. Procès, santé. Donc ici, il y a aussi la notion soit de se battre vraiment pour retrouver un équilibre financier. La notion aussi ici, encore une fois, de se battre pour des biens matériels. De se battre peut-être pour une maison, pour une somme d'argent. Il y a la notion vraiment ici de se battre pour obtenir ce à quoi on a droit. Ici, j'ai l'entreprise. Donc on voit ici que vous allez trouver les outils pour justement vous sortir de toutes ces choses négatives, que vous allez trouver non seulement comment faire, vous voyez ici vous allez faire un plan, vous allez savoir en fait où aller, et comment vous en sortir et comment faire. Alors ici j'en ai eu beaucoup ici. J'ai l'union, la grâce, la trahison. Ici, faites vraiment attention avec qui vous vous alliez. Vous voyez, le chat de base, il est de bon augure, mais là, regardez la tête. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui fait croire qu'il est de votre côté, mais qui a vraiment des mauvaises intentions. Faites vraiment attention à l'entourage au point de vue d'une somme d'argent. Il y a peut-être aussi ici la notion d'argent qu'on a prêté à des amis, à de la famille. Et puis quand vient le moment de rembourser, ces personnes pourraient vous rembourser. Elles ont les possibilités de le faire, mais ne le font pas. Donc ici, il y a vraiment la notion de manipulation. Et ici, j'ai l'étoile de l'homme et la paix. Donc, si vous êtes un homme, vous allez trouver des solutions en fin de mois. Et si vous êtes une dame, il y a un homme qui va vous épauler pour justement trouver des solutions en fin de mois. Et en dos de deck, j'ai le présent. Donc on vous dit ici que l'abondance reviendra, hein, donc n'ayez pas peur. Mais faites attention quand même à l'entourage. Moi ici, il y a, je sais pas, il y a quelque chose, pour moi il y a une manipulation ici de l'entourage. Alors on va aller prendre des cartes conseils pour voir ce qu'on peut me dire pour le lion. Conseil pour le lion. Conseil pour le lion. Ah, là. Donc j'en ai eu 3. La femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc ici, quand vous allez faire votre travail de l'ombre avec toutes vos difficultés, vous allez voir un petit peu les choses comme elles sont. Ici, on vous dit
de ne pas hésiter à croire que les choses vont s'arranger, parce que ici, les choses vont s'arranger à la fin, vous voyez. Mais encore une fois, faites attention par rapport à l'entourage. Ici, vous voyez, on a le félin noir. Moi, ça me rattire encore l'attention sur celui-là, hein. Après, on va creuser un petit peu, parce que j'aime pas quand c'est comme ça. Alors, deuxième conseil, la décision. Quand vous doutez, faites confiance aux signes du destin. Donc ici, on vous dit, vous voyez ici pour l'instant, la balance est déséquilibrée. Mais elle va être rééquilibrée. Croyez-y. Faites confiance vraiment en la justice divine, la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et du cœur. Donc ne vous laissez pas rabaisser, ne vous rabaissez pas vous-même. Ici, vous êtes totalement capable de vous sortir des difficultés que vous avez. Peu importe que vous ayez ou pas fait des études. J'ai pas envie de vous laisser comme ça avec celui-là. Cette trahison. Cette petite mémé, cette affaire d'argent, cette histoire d'héritage, cette histoire de somme d'argent. J'ai pas envie de vous laisser comme ça. Donc j'espère que les autres signes m'en voudront pas. Mais je vais aller un peu plus loin. Donc, si je vais reprendre par rapport à cette manipulation, la mémé, la trahison, est-ce que je peux avoir un élément? Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai fécondité. Donc, ça peut me parler de quelqu'un qui, comme on a dit, n'a pas envie que vous preniez des nouveaux départs, n'a pas envie que vous preniez de nouvelles routes. Ça peut me parler ici, puisque j'ai fait le tirage par rapport à la trahison, c'est une femme. C'est une femme de votre entourage. La trahison peut concerner aussi une femme de votre entourage. Donc, elle est soit victime, soit elle est coupable. Mais ça peut être, par exemple, avec la fécondité, ça peut être une maman, une grand-mère qui est impliquée. Donc, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette trahison? Le tarot. Alors, dit qu'il y a une certaine protection, mais que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Le magicien au départ et la roue. Donc vous avez ici vraiment la possibilité de mettre fin à cette situation. Et alors ici, grotte prêtresse. La grotte prêtresse, ici il y a quelque chose par rapport à votre mère ou à votre grand-mère. Parce que la grotte prêtresse, dans le tarot, c'est la papesse c'est la maman. Donc il y a quelque chose, peut-être par rapport à l'héritage de votre maman. Il y a peut-être quelque chose qui vous a été substitué ou qui a été volé à votre maman. Il y a enfin voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais... Donc ici, qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Je vais prendre ceux-là. Par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Réussite, présent, méchanceté. Ici, on profite vraiment de la gentillesse de quelqu'un. Il y a vraiment la notion de fais-moi plaisir, je manque d'argent, donne-moi des choses, fais-moi plaisir, si tu ne me les donnes pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Enfin, il y a une... Ouf, de despotisme. Donc c'est quelqu'un de... peut me parler aussi de quelqu'un de menaçant. Ici, si vous êtes vraiment dans... Si vous connaissez comme ça une personne âgée qui est menacée, n'hésitez pas à dénoncer les faits. Hein, parce que
Là, on voit quelqu'un, la renommée et la ruine. C'est quelqu'un qui a envie de tout avoir, mais sans rien faire par lui-même ou par elle-même. S'il y a vraiment la notion de profiter d'autrui, hein, et pour moi c'est par rapport à la mère, hein. Mère ou maman ou grand-mère, mais ici il y a quelqu'un de très rusé dans l'entourage. Ah ouais, il y a quelqu'un qui grappille, il y a quelqu'un qui... Ici c'est comme si c'était par exemple ça peut me parler d'une personne âgée, soit démente, soit malade, et on lui grappille. On lui grappille ses sous, on vient lui prendre 2-3 bibelots, mais comme elle perd un peu la tête, elle ne le voit pas, ou elle ne fait pas attention. Puis après, on lui dit, mais si, tu ne te souviens pas, tu les as donnés. Non, non, elle ne les a pas donnés. Elle ne les a pas donnés. Elle ne les a pas donnés. Là. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'en ai. Là, j'ai le bonheur, la tour, l'anneau et le fouet. Donc c'est quelqu'un qui au départ était bien intentionné envers cette personne, hein, mais avec qui ça allait bien. Et puis l'avidité, pour moi il y a une notion aussi de veuvage, le fait que la personne est veuve, monsieur ou dame, ben, on se permet de la spolier. Et ici j'ai la protection, donc on vous demande de protéger cette femme ou cet homme, mais je sais pas, je sens vraiment la maman, la mémé, évidemment ça parlera pas à tout le monde, hein. Alors un petit conseil par rapport à cette situation. Ben là, écoutez, normalement je n'en prends que 3, là il y en a 5 qui se sont retournés. Vu la situation, alors, on va les prendre tous, on va voir ce que ça dit. Le consultant. Donc on dit bien que dans cette situation, vous pouvez intervenir. Vous avez pouvoir de faire quelque chose pour mettre fin à cette situation. La séduction. La réalité n'est pas toujours celle que l'on voit. Non, parce que comme je vous dis, la personne ici qui vole cette personne âgée, c'est quelqu'un avec qui ça a été le bonheur, quelqu'un qui était gentil, quelqu'un qui était là pour la personne, entre guillemets, mais c'est une fausse image. Alors, ici, les nouvelles. Le silence est parfois la meilleure des réponses. Peut-être que quand vous allez découvrir le poteau rose par rapport à cette personne, on va vous gratifier de toutes sortes de noms d'oiseaux. On vous dit ici de ne pas répondre, hein. Ces personnes-là savent très bien qu'elles sont coupables. C'est pour ça qu'elles agissent comme ça. La dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Pour moi ici, je reviens à la première intuition que j'ai eue, c'est une petite mémé. C'est une petite mémé qui a toujours eu le cœur sur la main, quelqu'un d'honnête. Voilà, c'est quelqu'un qu'on manipule. Bon, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Et ben voilà, la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Et ici encore, je vous ai parlé tout à l'heure de maman, hein. Ici, c'est une maman avec ses enfants. Voilà, encore ici, ben, je ne sais pas si on voit bien ici. La maman qui est dos à dos avec quelqu'un. Bon, c'est son mari. Est-ce qu'elle est séparée? Est-ce qu'elle est veuve? Moi, je dirais plutôt qu'elle est veuve dans ce cas-ci. Et là, ben, ici, ben, le miroir. La personne n'est pas telle qu'on croit qu'elle l'est. Et enfin, pour moi, ça revient vraiment avec les 2 premières cartes que je vous ai tirées au début. L'ombre, c'est peut-être ça l'ombre qu'il y a. L'ombre qui plane. Donc voilà, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, surtout la deuxième partie du tirage. Mais voilà, je ne pouvais pas laisser... voilà. Moi, il y a quelque chose ici avec cette petite mémé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous avez une petite tante, une
une maman, une grand-mère, quelqu'un qui est dans cette situation-là. Quelqu'un qui est peut-être enfermé, quelqu'un qui a peut-être été placé en établissement et à qui on grappille ses biens, à qui on prend petit à petit, on lui vide son compte. Enfin, voilà. Je sais que c'est pas très réjouissant et encore une fois, ça va pas parler à tout le monde, mais je pouvais pas laisser passer une situation comme ça. Donc voilà. Ben, bon courage et je vous souhaite quand même un bon mois de mai et accrochez-vous les lions. À bientôt.